Yo les postes, on se retrouve avec Nono pour débriefer ce match incroyable de Lionel Messi et de l'Argentine qui va en finale de cette Coupe du Monde et qui affrontera soit la France soit le Maroc. Nono est avec nous, comment ça va Nono? Ça va très bien, Sacha. Alors comme on sait, Lionel Messi est ton joueur préféré depuis plus de 15 ans maintenant. Il a fait un match totalement incroyable, exceptionnel, en mode ballon d'or, en mode légende. Et là, très clairement, s'il gagne cette Coupe du Monde, il n'y aura plus débat. Mais Nono, t'as un coup de gueule, t'as un très gros coup de gueule à donner. On ne sait pas pourquoi, on va le savoir dans quelques secondes. Mais on se demande quel est le coup de gueule de Nono, alors que son joueur préféré, Lionel Messi, a fait un match exceptionnel, a fait un match légendaire, a marqué un troisième but, enfin, a participé à un troisième but, parce que très clairement, on dirait que c'est Messi qui a marqué le troisième but, alors que c'est Alvarez qui le met, mais tellement que Messi a été incroyable sur ce troisième but, que tout le monde pense que c'est lui qui a marqué, mais non, c'est bien Alvarez, mais il a tellement été incroyable, Léo Messi, depuis cette Coupe du Monde, il est tellement incroyable, et depuis le début de saison, il est tellement incroyable, alors que tout le monde l'avait enterré l'année dernière. Pourquoi Nono va-t-il nous sortir un coup de gueule? Nono, quel est ton coup de gueule? Pourtant, Messi a été phénoménal. Ah ben on va commencer par ça, Léo. Je te dis merci, Léo. À 35 ans, t'es encore capable de me faire vibrer. Merci à toi, Léo. Maintenant, je vais régler mes comptes. Je demande des excuses de Monsieur Riolo, qui a dit que tu étais cramé. Je demande des excuses des supporters du Parc des Princes qui t'ont soufflé et qu'ils ont même pas compris qu'il te fallait quand même une adaptation. On a sifflé le meilleur joueur de l'histoire. C'est une honte. Voilà, Léo seul, avec 10 pitbulls. Voilà, il va en finale de la Coupe du Monde. Tu peux rire, Sacha. Je demande des excuses aussi d'un journaliste de l'équipe de je sais pas quoi. Je me rappelle plus son nom. Hein? En Argentine, il n'y a personne, il a dit. À part Messi, il n'y a personne. Et ben aujourd'hui, il les a vus qu'il était quand même accompagné de quelques grands joueurs. Alors arrêtons avec ces experts de pacotille qui comprennent rien au ballon. Léo, définitivement, t'es le plus grand de l'histoire. Tu nous as fait une Maradona sans faire une Maradona parce que tu l'as pas mis au fond. Mais t'es tellement collectif, après ta percée de 50 mètres, tu donnes le ballon, il a plus qu'à mettre. Bravo encore une fois, Léo. Merci pour tout. Bon après, il faudra pas changer de discours si le PSG se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions avec un Messi mauvais. Attention, calmons-nous. Ça n'a rien à voir. Je parle à l'instant T. Je parle à l'instant T. Bon, pour l'instant, ils ne sont qu'en finale, qu'en 2014. Mais là, très clairement, Nono, j'ai pas peur de le dire. Lionel Messi, il nous fait une Zidane. Parce que Lionel Messi, pour moi, est 100 fois plus fort qu'en 2014. Parce que, certes, l'Argentine va en finale de Coupe du Monde en 2014, mais Lionel Messi n'avait pas été exceptionnel. C'était plus des Angel Di Maria ou d'autres joueurs qui faisaient des différences, mais très clairement, Messi était clairement en dedans. Après, il y a eu l'échec de 2018, mais là, très clairement, Messi, 8 ans plus tard, est 10 fois plus fort qu'en 2014 avec l'Argentine. Es-tu d'accord avec ça? Ah, Sacha, très bonne analyse. C'est le Zidane de 2006 qui n'avait jamais été aussi fort. Voilà, il nous fait une Zidane. Entièrement d'accord avec toi, Sacha. Il est exceptionnel. Bon, c'est vrai que des fois, il est un peu agaçant parce qu'il marche. Il peut marcher pendant une demi-heure et se faire oublier. Il ne défend pas des fois, mais très clairement, quand il a le ballon, il sait tout faire. Et là, très clairement, en plus de ça, il a été très bien accompagné par ce Julian Alvarez, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, a plus un nom de boxeur, Nono, qu'un nom de footballeur, mais très clairement, il a été phénoménal ce soir. Un Enzo Fernandez aussi qui a été phénoménal. Le coach a eu les couilles de mettre des joueurs comme Lautaro Martinez, Angel Di Maria, Dybala sur le banc. C'est aussi la victoire aussi de l'entraîneur. Mais très clairement, là, on retient que Messi pendant ce match, Nono, et surtout, on n'a que en tête ce troisième but exceptionnel. Ah, mais ce qu'il nous a fait sur le troisième, Sacha, ce qu'il nous a fait, c'est phénoménal. Ça fait longtemps que j'avais pas vibré comme ça. Maintenant, on va pas parler que de Messi. Un joueur qui m'a beaucoup plu et qui me plaît de plus en plus, c'est le De Paul. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je le trouve excellent. Je le connaissais pas trop. Moi, je le trouve très très fort. Donc, on va se retrouver, si c'est la France en finale, tu vas jouer contre Messi et 10 pitbulls. Parce que les mecs, je peux te dire, ils courent sans discontinuer. Alors Léo, tu peux continuer à marcher. T'as 10 mecs qui sont prêts à mourir pour toi. Après, moi, De Paul, j'ai trouvé moins bien que dans des précédents matchs. Franchement, m'a pas trop plu ce soir. Après, il est bon, Il est bon, mais il m'a pas trop plu ce soir. Il a pas vraiment excellé. Au milieu, c'est vraiment Fernandez qui a surnagé au milieu de terrain. Même Paredes, c'était un petit peu mieux, mais au haut niveau, ça ne suffit pas encore une fois.
Très clairement, il a des lacunes, il n'arrive pas à récupérer les ballons, il n'arrive pas à intercepter. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Nono. J'ai trouvé Fernandez beaucoup mieux que De Paul. De Paul, j'ai trouvé mieux dans d'autres matchs. Peut-être sur ce match, bon, mais il ne faut pas oublier qu'il était incertain, donc peut-être qu'il était un petit peu sur une jambe. Et maintenant, un autre coup de chapeau, chapeau au public, le public argentin et croate mélangé, qu'on applaudit ensemble la sortie d'un autre grand joueur, Luka Modric, qui jouait sa dernière Coupe du Monde. Et ben voilà, bravo au public. Oh, ça a été une soirée exceptionnelle. Alors pour toi, Lionel Messi, Alvarez, homme du match, les deux ont eu 9 sur 10 par l'équipe. Alvarez a mis 2 buts, mais tu peux pas oublier l'influence de Léo Messi. C'est impossible de pas le mettre homme du match. C'est impossible. En tout cas, voilà. Hein. Maintenant, ça dépend. Si il y a que les statistiques qui comptent, je suis d'accord. Alors maintenant, l'Argentine en finale une nouvelle fois. C'était les deux finalistes perdantes des deux dernières Coupes du Monde qui s'affrontaient. Maintenant, ce sera soit Argentine-France ou Argentine-Maroc. Si c'est Argentine-France, Nono, ce qu'on espère tous, ça risque d'être un match très clairement légendaire parce que les Argentins vont être très revanchards de cette défaite 4-3 en huitième de finale en 2018. Si la France passe, la France, on va pas se mentir, est archi favori. Après, c'est possible que le Maroc passe en finale aussi, mais on va être tous supporters de l'équipe de France. Est-ce que très clairement, on peut avoir un match de légende et une Argentine très très revancharde? Eh ben, ça risque d'être un match de légende. Messi versus Mbappé. Donc là, tu vas avoir les médias pendant une semaine qui vont faire ce duel Messi versus Mbappé. Donc ça sera un match très difficile d'ailleurs pour les deux équipes et que le meilleur gagne. Alors très clairement, là on a eu un Lionel Messi des grands soirs, là qui est très clairement, qui sera dans le top 3 pour le Ballon d'Or l'année prochaine, c'est sûr et certain. Alors après, il y a ce match de demain, très clairement, on va voir comment ça va se passer. Déjà, quoi qu'il arrive, que ce soit le Maroc ou l'Argentine, il y aura 24 heures en moins de récupération. Sur le papier, normalement, ça devrait le faire, mais le Maroc est en grande confiance. Le Maroc est soudé, toute une nation derrière eux, 45 000 Marocains dans le stade demain contre 4 000 Français seulement, Nono. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi on a vu le roi du Maroc, on a vu en Afrique aussi des présidents qui donnent des billets gratuits pour aller supporter leur équipe, alors que nous, toujours, soi-disant, un pays de football, pas du tout, 4000 Français demain au Qatar. Bon, un pays de football, la France, faut pas rigoler. Non. Le pays de football, c'est l'Argentine, c'est le Maroc. Voilà les pays de football, c'est le Brésil. Bon, maintenant, tu me parles de l'équipe de France. Grosse surprise, j'ai appris qu'il y aurait 2 joueurs qui seraient susceptibles de déclarer forfait. Alors, tu m'excuses pour la prononciation, j'y arrive jamais. Upamecano, Merci, Sacha. Adrien Rabiot, Merci, Sacha. et même Chouameni qui est un petit peu souffrant. Donc, attention, voyons la suite. Et attention à ce Maroc qui peut être très très dangereux. Bloc bas, les Français n'aiment pas les blocs bas. Ils défendent très bien, un très bon gardien. Attention. Alors, quelle a été ta réaction, honnêtement, Nono, quelle a été, parce qu'on n'a pas regardé le match ensemble, quelle a été ta réaction, honnêtement, sur la troisième action, le but de Messi, l'action de Messi du troisième but argentin? Sacha, je me suis retrouvé en 86, Maradona qui fait non, mais ta réaction sur le moment, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais moi j'ai vibré, Sacha, des frissons. C'est le football que j'aime. Quoi qu'il arrive, Messi sera le joueur de la Coupe du Monde, même s'il perd la finale. Avoir une telle influence sur le jeu, dis-moi qui a fait mieux depuis le début à part lui. Bon, oublions les statistiques un peu. Voilà. Voilà les postos. L'Argentine qui se qualifie en finale grâce à un Lionel Messi des grands soirs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Et on espère que Messi fera la même chose avec le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison. Mbappé, Messi, Neymar. Et oui, ils sont au Paris Saint-Germain. Allez Paris et allez la France demain. Tchuss. Tchuss.